Bonjour à tous, c'est Alexandre. Alors aujourd'hui, on va voir un sujet assez vaste et qui concerne beaucoup d'entre nous, qui est le pardon. Alors le pardon, c'est souvent quelque chose qui peut nous retenir lorsqu'on ne le donne pas et lorsqu'on ne le demande pas. Euh, Ce que j'en sais, en tout cas, c'est que c'est un frein très fort pour monter dans les niveaux supérieurs. Alors je parle bien sûr entre les incarnations. Suite à une incarnation, on pourrait potentiellement se libérer et aller vers des plans supérieurs si on était libéré de tout ce qui est terrestre et notamment des liens qui peuvent être négatifs et des expériences négatives qu'on a pu avoir avec certains dans ce monde-là. Alors, il nous est conseillé, et c'était Jésus qui, notamment, il y en a plein d'autres bien sûr qui en ont parlé, qui en avait parlé déjà à l'époque, comme quoi il était très important de demander pardon, tout simplement parce qu'on n'est pas infaillible et que sur une vie on a eu largement le temps bien, de créer du tort à d'autres, même sans le vouloir, et de pardonner les autres, parce que ben, les autres ont pu nous offenser volontairement ou pas. Il faut comprendre qu'on est sur des chemins d'évolution différents, donc il ne faut pas forcément voir l'autre comme un adulte et donc comme étant aussi mature que nous. Il faut voir les choses un peu plus larges que ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs incarnations successives qui nous font maturer, qui nous font mûrir. Et du coup, on ne peut pas comparer en fait un adulte, enfin en tout cas une âme évoluée, avec une âme enfant. Donc s'il y a une âme un peu plus enfant que vous, ou en tout cas voilà, qui est sur un chemin encore et qui a encore à apprendre, on ne peut pas non plus lui en vouloir. C'est comme si vous en voulez à votre enfant d'avoir fait une bêtise ou une erreur. Donc on est un peu tous liés, on est tous frères, hein. C'est un peu comme ça que le décrivait ben, nos frères esprits qui sont dans des mondes subtils, lorsque ben, notamment le grand médium Chico Xavier recevait des messages. Et donc c'est pour ça qu'on se rend compte que bon, voilà, on a des petits frères, on a des grands frères, donc il faut savoir pardonner à nos petits frères et nous-mêmes évoluer pour se mettre un peu au-delà de ça, donc en pardonnant, donc c'est quelque chose de très important pour avancer. Alors ne le faites pas forcément pour la personne en face, mais faites-le pour vous-même, parce qu'en fait, toutes les énergies négatives, les expériences passées qui ont pu vous impacter, elles continuent à vous travailler. Et tant que vous n'avez pas pardonné, vous gardez ça en vous, c'est-à-dire des énergies négatives qui sont d'expériences passées, qui n'ont plus rien à voir avec votre expérience présente, mais qui continuent à vous nuire. Donc pour vous libérer de tout fardeau et continuer à progresser sur un chemin plus lumineux, il est très important de pardonner les autres, donc pour relâcher tous ces liens négatifs qui vous retiennent vers ce monde et vers des choses plus négatives. Il faut comprendre aussi, et ça vous aidera peut-être un peu à pouvoir pardonner. Alors pardonner, ça ne veut pas dire oublier, donc on retient bien sûr l'expérience, hein, toute expérience a un but et elle est intéressante potentiellement pour notre futur, mais il faut comprendre qu'en fait avant de s'incarner, c'est ce qui nous est expliqué par les esprits, tout est planifié. C'est-à-dire que notre vie, eh bien, elle a été planifiée dans les grandes lignes, même si avec notre libre arbitre, on peut quand même sortir du chemin principal qu'on a pu tracer, mais notamment nos rencontres avec d'autres personnes qui vont nous faire grandir. Donc les fameuses personnes à qui certains n'arrivent pas à pardonner, ce sont des âmes qui sont un peu comme des frères en fait, hein, qu'on a côtoyés dans des mondes subtils, et on s'est dit de vivre ça, de vivre la trahison, de vivre des choses qui sont parfois dures, hein, je peux tout à fait le comprendre et le concevoir, mais ce sont des chemins, en tout cas, qu'on a décidé d'emprunter avec une autre personne qui jouait le rôle du méchant, notamment, hein. Et donc, sur des mondes plus subtils, on est frères et on le sait. Donc c'est pour ça que souvent, lorsque des personnes décèdent et qu'elles comprennent quel chemin elles ont pu emprunter et pourquoi on leur a fait quelques crasses dans cette vie, elles pardonnent assez rapidement. Alors si elles ne sont pas capables de comprendre tout de suite, donc il y a le voile de l'oubli qui se lève, donc elles comprennent
elles se remémorent ce qu'elles ont été avant de s'incarner, et en plus, eh bien, elles ont bien sûr des guides ou des êtres assez évolués, et qui leur expliquent un petit peu tout ça. Donc pourquoi je vous dis ça? C'est pour que vous puissiez vous libérer dans cette vie-là, que vous puissiez eh bien, faire un travail sur vous-même, pour demander pardon. Alors même si on ne demande pas pardon directement à la personne, eh bien on demande voilà, dans l'énergie, hein, c'est-à-dire qu'on le dit à haute voix, en pensant avec son cœur bien sûr, à demander pardon avec sincérité, alors pour le mal qu'on sait avoir fait, mais on peut aussi demander ben, pardon pour le mal qu'on ne sait pas, parce qu'on a très bien pu faire du mal à quelqu'un sans même s'en apercevoir. Donc on demande ben, pardon à tous ceux qu'on a pu offenser, même sans le savoir, voilà, avec le cœur bien sûr et avec sincérité. Et après, eh bien, on peut demander pardon, bien sûr, à des personnes qui sont encore incarnées sur cette terre, si on a cette occasion. Si c'est pas possible pour nous, bien sûr, on peut aussi le faire avec des personnes qui sont défuntes, hein, tout simplement en pensant à elles, en ouvrant son cœur et puis en demandant pardon avec sincérité. Et après, eh bien, on peut aussi, bien sûr, pardonner à l'autre. Donc c'est un exercice qui est peut-être un peu plus compliqué, mais il faut bien comprendre que à un certain niveau, donc il y a plusieurs niveaux, hein, mais à un certain niveau, en fait, on est tous un, on est tous reliés, et on est tous frères. Donc ne pas se pardonner, c'est comme si notre main droite pardonnait pas notre main gauche quelque part, hein. J'extrapole bien sûr pour comprendre un peu à un plus haut niveau, mais on en est là quelque part. Donc comprenez bien que tout ça c'est qu'une expérience qui est temporaire et vous comprendrez très bien tout ça plus tard, mais si vous arrivez à vous libérer en pardonnant aux autres et en clôturant un peu le passé, et notamment des expériences qui sont négatives, eh bien on arrive du coup à passer à autre chose, à pouvoir ouvrir son cœur un peu plus en grand et à vivre des choses dans la joie, etc. Donc il n'y a plus rien qui nous retient, en tout cas en négatif, quand on arrive à pardonner, et des fois même c'est se pardonner soi-même, parce qu'on peut très bien avoir fait des choses qu'on ne se pardonne pas. Alors pour ça c'est un peu pareil, hein, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que bien sûr on est là, on s'incarne pour vivre des choses, et pour faire vivre des choses aux autres, donc ben, parfois on joue le rôle du méchant, mais des fois même sans le vouloir, donc c'est pour ça que des fois on a du mal à se pardonner. Et là, on a le plus de mal à se pardonner, ben, c'est quand on remonte dans les mondes plus subtils, où ben, on nous montre tout le mal qu'on a pu faire aux autres, même sans le vouloir, pour qu'on comprenne, tout simplement. C'est pas une punition, c'est juste pour qu'on puisse comprendre les choses. Personne ne nous juge là-haut, hein, mais par contre, nous-mêmes, on se juge très facilement. Et c'est pour ça qu'on a parfois du mal à se pardonner et qu'on peut même demander à être puni dans des vies futures par rapport à un mal qu'on a fait, parce que lorsqu'on remonte, on est dans des énergies plus hautes, on est dans l'amour, dans une bienveillance supérieure, et donc on a vraiment du mal à comprendre comment on a pu faire des choses, comment on a pu faire du mal volontairement à son prochain dans cette vie. Donc tout ça c'est un travail à faire sur vous-même pour essayer de gagner un peu du temps et pour éviter toute une succession d'incarnations, pour comprendre les choses. Donc eh bien, si vous arrivez à vous libérer dans cette vie, ça va vous permettre eh bien, de vivre des expériences plus légères, d'être dans la joie, la bienveillance, etc., la bonne humeur, qui vont vous soulager, vous libérer et vous permettre d'évoluer plus vite et mieux dans cette vie et dans les vies futures. Donc c'est un outil très important, donc le pardon, pour se libérer de ces chaînes. Voilà, et ben j'espère en tout cas vous avoir éclairé sur ce qu'est le pardon, sur ce que ça peut nous apporter en fait dans notre quotidien, dans nos vies de tous les jours et dans nos vies futures. Et n'hésitez pas à poser des questions hein, dans les commentaires, parce que bon, il y a toujours des cas très personnels où en fait on se demande un peu plus dans le détail, eh bien, comment pardonner dans ces conditions. Donc bien sûr, il y a toujours des choses qu'on considère comme étant impardonnables, et ce que je comprends tout à fait. Sachez qu'il y a des lois dans l'univers, hein, donc ça s'apparente un petit peu à tout ce qui est karmique après, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vous font du mal, qui vous font du tort, même au quotidien, eh bien, dans les vies futures, sauf si c'est quelque chose que vous payez parce que vous l'avez vous-même fait payer à cette personne-là dans une vie passée, eh bien, vous allez à un moment donné, soit vous, soit une autre personne, changer les rôles pour lui faire vivre ce qu'elle vous fait vivre, pour qu'elle puisse comprendre, elle aussi, bien sûr, ce qu'elle fait subir aux autres, et que ben, c'est pas bien, parce que voilà, il y a toujours des positions sociales, des hiérarchies, des choses comme ça qui sont dans ce monde, qui peuvent nous donner un sentiment de pouvoir ou ce genre de choses qui a tendance à nous perdre, hein. C'est plus des choses négatives que positives et qui
qui nous font faire des choses qui sont pas positives, qui sont pas dans l'amour, etc., et pas dans la bienveillance parfois. Donc tout ce qui est richesse, tout ce qui est pouvoir, enfin, tout ça, c'est des choses, des freins, on va dire, très souvent dans notre évolution. Donc bon, c'est pas des choses qu'il faut rechercher absolument, à moins vraiment d'être dans une grande bienveillance, etc. Le fait d'avoir des moyens financiers ou autres, eh bien, ça nous donne l'occasion de pouvoir aider notre prochain plus facilement. Donc c'est pas non plus quelque chose de négatif, mais par contre, sur un chemin d'évolution, Jésus le disait aussi, hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui est riche, sa capacité d'évoluer, ça revient à faire passer un chameau à travers une tête d'épingle. Enfin, c'est pas, c'est peut-être pas non plus impossible, mais c'est très compliqué. Donc bon, comprenez que c'est pas forcément une malchance de pas être riche, etc. Sur notre chemin d'évolution, et on est sur Terre pour ça, c'est c'est des choses qui peuvent être positives sur le plan de l'âme, sur notre évolution spirituelle. Donc si quelqu'un vous fait du mal, vous fait du tort au quotidien, on n'est plus dans le pardon, mais c'est un peu au quotidien, on se fait agresser, on est dans des choses où on a du mal à se libérer. Donc on est sur des cycles un peu karmiques, donc essayez de comprendre en tout cas de votre côté bien la leçon, c'est-à-dire si vous étiez à sa place, que vous ne feriez pas ça déjà, et après vous pouvez très bien essayer de vous couper de ce mal, hein. Donc après on peut en discuter ensemble, hein. On peut prendre rendez-vous et en discuter pour voir au cas par cas qu'est-ce qui vous retient, qu'est-ce qui vous fait du mal au quotidien, pour essayer de voir est-ce qu'on n'a pas une piste, est-ce qu'on ne peut pas trouver ensemble une solution, ou je peux essayer voilà, de vous orienter vers une personne hein, qui pourra éventuellement aussi vous aider à ce niveau-là, pour se sortir de cette situation qui vous envenime votre quotidien, qui vous amène vers des énergies assez basses et qui vous retient dans des énergies voilà, qui vous empêchent de progresser et de vous sortir de votre train-train quotidien et vous amener vers des choses un peu plus bienveillantes. Donc voilà, je vous laisserai du coup bien sûr me contacter si besoin. En tout cas, j'espère vous avoir aidé sur tout ce qui est pardon. Et je vous souhaite une bonne continuation et un bon travail sur vous à ce niveau-là, parce qu'on a tous ce type de travail à faire assez régulièrement. Et en vous souhaitant du coup le meilleur. Merci de nous laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Merci de vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. À bientôt. Au revoir.